Ok, ça marche. Oh, en effet, c'est ça. Si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. N'oubliez pas, si j'avais de l'argent, c'est la condition et je partirais en voyage, c'est la conséquence. D'accord? Une fois encore, si j'avais de l'argent, c'est la condition. Si plus imparfait, condition, je partirai en vacances, en voyage, en vacances, la conséquence. OK? C'est la conséquence. N'oubliez pas. Condition, conséquence. Si plus imparfait, virgule, condition, et conditionnel présent, la conséquence. Par exemple, ici. Alors, quelqu'un qui veut essayer à lire la phrase et identifier quelle est la condition, quelle est la conséquence, où est la virgule, comment est-ce que vous comprenez la phrase, etc. Donc, quelqu'un qui veut lire la phrase Moi. vas-y, merci. S'il faisait beau, j'irai à la plage. Euh, S'il faisait beau, c'est le conditionnel. Euh, Depuis la virgule. Et j'irai à la plage, c'est la conséquence. Bravo, excellent Camila, très bien. En effet, c'est ça, en effet. Mm, tout simplement condition, d'accord? C'est la condition, en effet, la condition est tout simplement la conséquence. Conséquence, voilà, la conséquence en orange. Exact. Et alors, parfait, après la virgule et point à la fin. Attention, point à la fin. OK? Hum, voilà. Et la conséquence, bien sûr, la condition. Et Camilla, comment est-ce que vous comprenez la phrase? Si tu devais traduire, future traductrice, comment est-ce que vous comprenez, tu comprends la phrase? Si el clima estuviera bien, iría a la playa. Exact, c'est ça, c'est ça. Exact. S'il fait c'est beau, j'irai à la plage. Ça marche, ça fonctionne. Alors, attention, n'oublie pas. Alors, oui, si, toujours si, d'accord? Si, d'accord? Si, plus, plus quoi? Conditionnel? Parce que c'est la condition. Si, plus. L'imparfait. Exact. Très bien, Maria. Excellent. Si, plus, oh, pardon, si, imparfait. Imparfait. En effet, si, plus imparfait, condition. Et la conséquence, quelle est la formule de la conséquence? Virgule. La formule de la conséquence? Conditionnel présent. Exact. Conditionnel présent. Quelle est la formule du conditionnel présent? Radical et termination. Exact. De radical et les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Terminaison de l'imparfait. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la chose la plus facile à pouvoir reconnaître une hypothèse sur le présent, c'est tout simplement en regardant les terminaisons, parce que c'est l'imparfait et bien évidemment le conditionnel présent. Mais le conditionnel présent, c'est le radical plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, les deux phrases vont avoir les mêmes terminaisons. D'accord? AIS, AIT. Oui, voilà. S'il fait c'est beau, j'irai à la plage. Ça marche très bien. Donc, je pense qu'on peut passer à faire les exercices, n'est-ce pas? Les conditionnels. OK? Oui, ça marche? Ça marche. Excellent. Très bien, parfait. Merci. Voilà.
Alors, donc, on va dans un premier temps commencer avec, tout simplement, on va conjuguer les conditionnels. D'accord? Les conditionnels présents. Tout simplement. Après, on va regarder les hypothèses. D'accord? Tout simplement, pour s'entraîner, on va commencer avec la conjugaison, sa formation du conditionnel présent. Voilà, et quelqu'un qui veut lire la consigne, et après l'exercice numéro 1, et après essayer à résoudre l'exercice numéro 2. Quelqu'un? Vas-y, merci Andrés. Très bien. Pour interpréter aux conditions présentes comme dans l'exemple numéro 1, tu ferais mieux de rester à la maison pour te reposer. Et numéro 2, ma sœur devrait réussir plusieurs raisons. Exact, c'est ça. Très bien Andrés, bravo. En effet, et d'œuvre, attention, c'est le radical, n'oubliez pas, le radical d'œuvre. Et tout simplement, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait, des vrais. Oh, a été, d'accord? A été, des vrais. Ma sœur devrait, en théorie, réussir tous ses examens. Voilà. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre qui veut essayer à compléter 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme vous voulez. Vas-y, Camilla, merci. Adèle aimerait avoir plus de temps pour s'amuser. Exact, très bien, bravo. Et très bien, en effet, aimer, le radical, c'est un verbe régulier. Aimer, c'est à l'infinitif, en effet. Et on va tout simplement ajouter les terminaisons de l'imparfait. A été. Adèle aimerait avoir plus de temps pour s'amuser. En effet, très bien. Bravo, Camilla. 4, 5, 6, 7, 8. Moi, Et vas-y, Denis. Excellent. nous vendrons si, si nous avons de l'argent. Exact, exact. Alors, attention, ici, par exemple, on peut constater l'hypothèse, n'est-ce pas? L'hypothèse, parce qu'il y a si, n'est-ce pas? Si nous avions de l'argent. Alors, venir, c'est un verbe irrégulier. Le radical est viendre. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Viendre. Donc, nous Viendrons. viendrons. Nous viendrons. Les terminaisons de l'imparfait. Terminaison de l'imparfait. Yes. Exact. Viendrons? Non, exact. Exact. Nous Yes. viendrions. Oui, viendrions. Et on est, parce que c'est nous. Oui, en effet. Viendrions. En effet, c'est nous. Nous. Nous serions. Ah, ok. Oui, nous. Pour vous, en effet, vous viendriez. Oui, mais c'est nous. Nous viendrions. Nous viendrions si nous avions de l'argent. Et l'hypothèse, attention, la formule de l'hypothèse. Formule de l'hypothèse. Formule de l'hypothèse sur le présent. Nous, si, attention, si plus imparfait. De la même façon, ici, on peut constater les terminaisons de l'imparfait. Ion. Ion, ce sont les mêmes terminaisons sur les hypothèses du présent. D'accord? Si plus imparfait, virgule, mais dans ces cas-là, inversé. Et à l'inverse, nous viendrions. Voilà, c'est ça. Excellent. Très bien. 5, 6, 7, 8. Quelqu'un. Je vous écoute. Je vous entends. Vous?
Moi, Mais vas-y, merci, excellent, très bien. vous pourriez les inviter chez vous. Exact. Vous pourriez. Voilà. Pour, c'est le radical, en effet, très bien, excellent, Danny. Pour, oui, c'est bizarre, le verbe pouvoir, et tout simplement, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Pardon, IEZ. IEZ, voilà. Pourriez. Vous pourriez les inviter chez vous. Exact. C'est ça, excellent, très bien. 6, 7, 8. Moi, Mes parents et seraient très contents de vous accompagner. Exact, bravo Bernardo, ça marche, parfait. N'oubliez pas faire toujours les liaisons. De Les vous invités, accompagner. exact. Ok. Les liaisons sont très importants. Oui, voilà. Jusque... Exact. C'est serre, oui. Serre et radical, d'accord? A-I-E-N-T. Exact. Hop, INT. Mais on va tout simplement prononcer « et ». Bien sûr, mes parents seraient très contents de vous accompagner. Parfait, bravo Bernardo. Très bien, 7-8 pour finir. Moi, Vas-y Camilla, merci. je souhaiterais partir à Tokyo, mais je ne peux pas. Bravo, excellent. C'est ça. Et n'oubliez pas, souhaiter, c'est un verbe régulier. En effet, on va tout simplement laisser tel quel à l'infinitif. En effet, et on va tout simplement ajouter les terminaisons de l'imparfait de la première personne du singulier, AIS. Je souhaiterais partir à Tokyo, mais je ne peux pas. En effet, ça marche très bien. 8. 8, 8. moi, Et vas-y, merci Tatiana. irai volontaire tous les jours à la piscine. Bravo, excellent, c'est ça. Le radical, on a déjà regardé au conditionnel pour le verbe aller, ir. Ir, et en effet, on va tout simplement ajouter les terminaisons de l'imparfait, AINT, parce que c'est elle, n'est-ce pas? Et la troisième personne du pluriel. Elles iraient. Et ici, de la même façon, ici, on va faire la liaison, n'oubliez pas. Elles iraient, OK? Pourquoi c'est très important de faire la liaison? Parce que de la même façon, si on... Alors oui, en effet, ça dépend du contexte, mais pour éviter l'ambiguïté, on va... le son est le même. La prononciation, ça peut rester le même si on fait ou on ne fait pas la liaison. Par exemple, ici, si on ne fait pas la liaison, on va dire elle irait volontiers tous les jours à la piscine. Et de la même façon, on va prononcer elle irait. C'est pourquoi c'est très important de faire la liaison à la troisième personne du pluriel surtout. Oui, voilà, pour identifier elles iraient. Oui, c'est ça la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Et pas elle irait. Parce que elle irait, ça sera la troisième personne du singulier. Voilà. C'est pourquoi c'est très, très important à faire la liaison. Voilà, merci, très bien. Et numéro 2, l'activité numéro 2, quelqu'un qui veut lire la consigne. Et jusqu'à là, ça marche parfaitement. De la même façon, conditionnel présent, quelqu'un qui veut lire la consigne. Moi, Vas-y, merci Erika. numéro 2, complète le texte en utilisant le conditionnel présent comme dans l'exemple. Voilà, merci. Tu peux continuer? Le rêve d'une jeune artiste. Exact. Si je veux du courage, je quitterai ce petit village et je
Je continue. Oui, oui, tu peux continuer. J'allerai. Et verbe irrégulier, c'est un verbe irrégulier. Quelqu'un qui veut aider? Allez, allez, allez. Irai. Exact. Ah, oui, oui, oui. Je irai vivre à Paris. Exact, c'est ça. En effet, c'est ça. Très bien. Le rêve d'un jeune artiste. En effet, c'est le rêve d'une jeune artiste. Si j'avais du courage, je quitterais ce petit village et j'irais vivre à Paris. En effet, AIS comme terminaison, voilà. De la même façon ici, et oui, en effet, ça fonctionne, je irai, mais pour sonner comme un vrai natif, on va tout simplement dire les choses d'un seul coup, d'accord? J'irai à Paris, voilà. Et toujours avec l'apostrophe, el apostrophe, te apostrophe, como un solo mot, c'est ça. Como una sola palabra tenemos que leerlo. Todo eso. C'est pourquoi ici, si j'avais, voilà, si j'avais du courage, voilà, ici, il n'y a pas de liaison. Je quitterai ce petit village et j'irai vivre à Paris. Voilà. Excellent. Merci, Erika, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelqu'un qui veut... oui. La phrase suivante. Après la phrase suivante. Et après, oui, la phrase suivante. 3 personnes pour faire... Moi, Vas-y, Camilla. Excellent. je montrerai mes tableaux à un galeriste et il ferait une exposition. Voilà. Excellent. Parfait. Merci, Camilla. Parfait. Oh, en effet, c'est ça. Je monterai. Monterai. Oui. AIS comme terminaison, n'oubliez pas. Au conditionnel. Si je monterai mes tableaux à un galeriste, et il ferait. Voilà. Faire. Faire. Oui. Et les terminaisons. AIT. Attention, AIT. Excellent. Alors, quelqu'un qui veut continuer avec la lecture, il ferait une exposition. Quelqu'un qui veut Moi, continuer? Vas-y, merci. Très bien. je serai remarqué et on achètera mes œuvres. Alors, excellent pour la première partie. En effet, je serai, ça marche, parce que le radical est ser. Mais attention avec on. Oui, en effet. On, ça fait partie de la troisième personne du singulier. Attention. Donc, c'est comme il ou elle. Il, elle et on. D'accord? Il, elle, on va conjuguer tel quel, avec la même conjugaison. Donc, je serai remarqué et on. Et on, quelqu'un? Et on? Achèterai. Exact, c'est ça. Achèterai. Sont la troisième personne du singulier. Achèterai. Voilà. Comme se pronuncia mes œuvres, ¿qué es eso? Ah, mes œuvres. En effet, mis obras. Mes œuvres. Oh. On achèterait mes œuvres. Voilà. On peut, de la même façon, il y a un chef d'œuvre, par exemple. Un chef d'œuvre.
un chef d'œuvre. De la même façon, on peut trouver la main d'œuvre, la mano de obra, el jefe de obra, mes œuvres, mis obras. Et oui, c'est ça. C'est parce que c'est un jeune artiste, n'est-ce pas? Donc, et elle a dit qu'elle aimerait faire des tableaux, ces tableaux, n'est-ce pas? Et monter ces tableaux pour une exposition, voilà. Et je serai remarqué et on achèterait mes œuvres. Voilà, c'est ça. 7, la dernière phrase, 7 et 8. Una cosita. Oui, En el número 4, ese ferré no sería con E en vez de far, feo. exact, très bien. Parfait. Ferait, voilà. En effet, il ferait une exposition. Excellent, c'est ça. Très bien. Merci, Camilla. Et 7, 8. C'est 8. Il ferait une exposition. Oui, je serais remarqué et on achèterait mes œuvres. Ah, de la même façon, n'est-ce pas? Je ferai des choses extraordinaires. Oui, comme ça, la vie serait très agréable. Exact. Parfait, Dani. En effet, c'est ça. Je ferai AIS, n'oubliez pas la terminaison AIS et la vie serait AIT. D'accord? La vie serait très agréable. De la même façon ici, et comme d'habitude, la liaison, oui, comme ça, la vie. Des choses, de la même façon ici, des choses extraordinaires. Oui, comme ça, la vie serait très agréable. Très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions jusque-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas de questions? Tout c'est clair avec le conditionnel présent. Alors maintenant, on va se concentrer avec l'hypothèse. D'accord? L'hypothèse sur le présent. C'est-à-dire si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Conditionnel présent égale radical plus terminaison de l'imparfait. OK? Donc, ça marche, n'est-ce pas? Ça marche. Parfait, merci. Très bien. Alors maintenant, on va faire les hypothèses. OK. Parfait. Donc, excellent. Quelqu'un qui veut lire la consigne, de la même façon, lire l'exemple numéro 1 et essayer à résoudre et répondre à l'exercice numéro 2. Voilà. Quelqu'un? 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 Moi. Bien, merci, très bien. Vas-y, Bernardo. Exercice numéro 4. Fais des hypothèses comme dans l'exemple. Numéro
1. Si elle était différente, elle agirait autrement. Numéro 2. Si elle répondrait au téléphone, il lui rendrait visite. Exact, exact. Très bien. En effet, c'est ça. C'est ça. Parfait. Alors, en effet, si elle répondre comme radical, voilà. Et n'oubliez pas, le radical, la terminaison. Voilà, tout simplement répondez, d'accord? Répondez. C'est l'imparfait, attention. Si elle répondait au téléphone, il lui rendrait. En effet, rendre, c'est le radical et la terminaison de l'imparfait. Voilà. A été, d'accord? Il lui rendrait visite. Donc, ça marche très bien, Bernardo. Et comment est-ce que tu comprends la phrase, l'hypothèse? Si ella, l'hypothèse est si elle répondait au téléphone, et la conséquence est il lui rendrait visite. Exact, très bien. En español, si ella respondiera el teléfono, él la visitaría. Exact, exact, parfait. O él, Bravo. o él le iría, no es le iría a visitar, él la visitaría. O le Exact, iría a visitar. c'est ça. Le iría a visitar. Ok. Voilà. En effet, oui, excellent, très bien. Parce qu'il y a une différence entre rendre visite, ce n'est pas la même chose que visiter. Attention, oui, en effet. On doit rendre visite à ma mère, à mes amis. On peut rendre visite mon père, une amie, mon oncle, ma tante, etc. Mais on doit tout simplement visiter un lieu touristique. Par exemple, hier soir, j'ai visité la Tour Eiffel, par exemple. J'ai visité le musée du Louvre. J'ai visité voilà, un musée. Voilà, visiter un lieu ou un endroit, mais touristique. Rendre visite, oui, ça marche pour ma mère, mon oncle, mes amis, ma mère, mon père, etc. Donc, ça marche. Très bien. Excellent, très bien. Christian, Oui. Christian, tu sais, il lui rendrait visite. Pourquoi tu ne pas dire il la rendrait Excellent, visite? excellente question. Voilà, c'est ça le CO. Quelqu'un? COD ou COI? COI ou COD? Oui, en effet. Y COI, parce que la question est qui? Exact. Bravo, Bernardo. En effet, c'est ça. C'est le COI. Avec le COI, on va tout simplement utiliser lui pour il ou elle et leur pour il ou elle pluriel. Troisième personne du pluriel, d'accord? C'est ça la différence. COD, en effet, c'est la, c'est le, L apostrophe, etc. Et les pour pluriel, n'est-ce pas? Soit masculin, soit féminin. Voilà, c'est ça. Excellent, Bernardo. En effet, c'est le COI. Ah oui, merci. C'est pour ça Oui. il lui rendrait visite. Rendrait visite. Elle la visitaría. En effet. O le daría una visita, algo así, ¿no? Voilà, excellent. Très bien, bravo. 3. Quelqu'un. 3.
3. 3, quelqu'un. Il nous aiderait. Ils nous aideront. Nos ayudará. Il nous aiderait. Exact. Plus il pourrait le faire. Exact. Bravo. Très bien, Bernardo, une fois encore. Excellent. Oui. Il nous aiderait. Voilà, aiderait. Terminaison, la troisième personne du singulier est, a été. Il nous aiderait. Elle, nos. C'est nous, c'est le pronom réfléchi, d'accord? Oui, le pronom réfléchi. Il nous aiderait. Elle nos ayudaría, Más, s'il pourrait, bien sûr. Pour, c'est le radical. Attention, c'est le radical. Pourrait. On peut constater de la même façon, ce sont les mêmes terminaisons. C'est la caractéristique la plus simple pour pouvoir identifier une hypothèse au présent. Si plus imparfait, la même terminaison, a été, ionnaise, etc., virgule, conditionnel présent. Conditionnel présent, radical, plus les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Il nous aiderait plus s'il pourrait le faire. Exact. Et 4. 4. Si nous... Ah, ok. Apprenons. Si nous, Orion. et, exact. Le radical or. Orion. Hmm. Orion. Hmm. C'est ça. Si nous aurions. Plus d'argent, nous allerions au Canada. Nous, Irions. exact, c'est ça. Irions. Oui. Exact. Exact. Parfait. Andrés, exact. Si nous aurions plus d'argent, nous irions au Canada. Voilà. C'est ça. Et n'oubliez pas, de la même façon ici, on peut constater la virgule, toujours la virgule. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il n'y a pas de virgule ici? Pourquoi il n'y a pas de virgule ici? Ah oui, de la même façon ici, il y a la virgule ici. Mais la virgule, toujours la virgule. Oui, c'est une chose un peu sans importance, mais à la fin, ça compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici avec les 3? Alors, et la phrase à l'envers, d'accord? La conséquence et après la condition. D'accord? C'est pourquoi qu'il n'y a pas la virgule. La conséquence, il nous aiderait plus s'il pourrait le faire. Mais on doit le reformuler, on peut dire s'il pourrait le faire, s'il pourrait nous aider, il nous aiderait. Voilà. Et voilà, virgule, avec la virgule. C'est ça. Excellent. 5, 6, 7, 8. Si tu t'habillerais plus chaudement et tu ne tomberais pas malade. Exact. Parfait, Vriani. En effet, si tu t'habillais, en effet, c'est le même. Pardon, habillé, d'accord? Imparfait, en effet. Imparfait, habillé. C'est-à-dire AIS, la terminaison AIS. Si tu t'habillais plus chaudement, tu ne tombais. En effet, c'est le conditionnel à l'infinitif pour un verbe régulier, tomberait. Voilà, tomberait. Voilà, c'est ça. Tu ne tomberais pas malade.
Et Briani, comment est-ce que tu comprends la phrase? Si tu t'habillais plus chaudement, virgule, tu ne tomberais pas malade. ¿Habilidad qué era? Perdón. Ah, habiller, oui, et vestirse, s'habiller, s'habiller, s'habiller. S'habiller et vestirse. Bueno, entonces yo entiendo como que si tú te vistieras de forma caliente o cosas calientes no estarías mal. Exact, no, no te enfermarías, no, tomber Morías. malade, voilà. Alors oui, en effet, tomber malade, c'est une expression invariable, caer enfermo, ¿ok? Tomber malade. Eso, así es como entendemos en francés de enfermarse. Tomber malade. Par exemple, le mois dernier, je suis tombé malade, me enfermé o caí enfermo, ¿ok? Voilà, tomber malade. Exact. Oui, c'est ça. Merci, Driani. 6, 7, 8. Avant de continuer ces dernières 2 minutes. Quelqu'un? Quelqu'un? Moi, Vas-y, merci. qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais changer les choses? Exact. Qu'est-ce que tu ferais? En effet, ça marche. Ah yes, comme terminaison. Qu'est-ce que tu ferais si tu pourrais? En effet, très bien. Tu pourrais. Ah yes, de la même façon. Si tu pourrais changer les choses. Qu'est-ce que tu ferais, Erika, si tu pourrais changer les choses? Une hypothèse, n'est-ce pas? ¿Qué haría si podría cambiar? Podrías, ¿no? Podría, oui, cambiar. En effet, c'est ça. Voilà, excellent, très bien. Et il, alors on va compléter ces dernières minutes. Il, ENT, n'est-ce pas? Il viendrait avec nous s'il ne travaillerait. D'accord? S'il ne travaillerait pas. OK? Parce que c'est... ah oui, travaillerait pas. OK? Si vous auriez, n'est-ce pas? Si vous auriez du temps, vous partiriez. Voilà. En vacances. C'est ça. Alors, la réunion, une fois encore, va se couper. Et donc, on va regarder la dernière partie dans ces dernières minutes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de